Elle nourrissait chaque jour 3 triplés sans abri et des années plus tard, ils sont revenus la chercher en étant devenus milliardaires. Troisième partie, une série de voitures de luxe apparut au bout de la rue et s'avança lentement, avec une présence qui fit taire tout le monde. Les passants s'arrêtèrent, les vendeurs sortirent la tête pour regarder et même Diana resta figée de stupeur. Les voitures s'arrêtèrent juste devant le petit stand d'Emily. Emily recula d'un pas, terrifiée, serrant fortement son vieux tablier, le cœur affolé, sans comprendre ce qu'elle avait bien pu faire pour provoquer une telle scène. Quand les moteurs s'arrêtèrent, le silence autour d'eux devint aussi profond que dans une église. 3 portières s'ouvrirent en même temps et 3 jeunes hommes d'une vingtaine d'années descendirent des voitures. Ils étaient grands, élégants, vêtus de costumes impeccables, avec des chaussures aussi brillantes que la carrosserie. Ils restèrent là, debout, essayant de contenir leur émotion en regardant cette rue. Emily les observa et son cœur se mit à battre de plus en plus vite. Une sensation étrange de familiarité remonta brutalement depuis ses pieds jusqu'au fond de sa poitrine. Leur visage, leur démarche, tout semblait réveiller un souvenir enfoui depuis de longues années. L'homme qui marchait devant s'approcha d'elle, regarda tendrement son visage marqué de rides et dit à voix basse « Bonjour maman ». Emily se mit à trembler de tout son corps, incapable de prononcer un mot. À cet instant, l'homme sortit de sa poche un petit morceau de tissu décoloré et tout le monde retint son souffle. C'était exactement le morceau qu'elle avait déchiré autrefois de son propre tablier pour bander la blessure d'Ethan. Emily porta aussitôt la main à sa bouche. Les larmes jaillirent d'un seul coup et d'une voix tremblante, elle murmura ce nom. Ethan. L'homme hocha la tête, les yeux rouges d'émotion. Les 2 autres jeunes hommes s'approchèrent à leur tour, s'agenouillèrent devant elle et prononcèrent leur nom d'une voix étranglée. Jack, Lucas. Toute la rue explosa de stupeur. Personne n'osait croire que les 3 petits garçons affamés d'autrefois étaient revenus, cette fois comme des rois. Ils racontèrent à Emily qu'après cette terrible tempête, une personne généreuse les avait vus partager le pain qu'elle leur avait donné. Touchés par leur maturité et leur dignité, cette personne les avait emmenés et élevés. Depuis ce jour, ils s'étaient battus de toute leur force, en tenant toujours grâce à la bonté qu'Emily leur avait offerte autrefois. Ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas revenir plus tôt, mais ils voulaient attendre d'avoir vraiment réussi pour revenir vers elle avec fierté et la remercier comme elle le méritait. Ils n'avaient jamais oublié chaque bol de riz qu'elle leur avait donné, chaque sourire, chaque mot d'encouragement. Cette reconnaissance était devenue la force qui les avait poussés à avancer. Et aujourd'hui, enfin, ils étaient revenus pour tenir la promesse faite autrefois. Sous le regard bouleversé de Diana et de tout le quartier, les 3 frères prirent les mains d'Emily